Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Prénom Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors vous venez cette fois-ci avec un livre qui s'appelle « Les 9 fruits de l'Esprit Saint sur les ailes de l'oiseau bleu », paru aux éditions de l'Emmanuel. Ça tombe bien parce que c'est la période de la Pentecôte. Donc la programmation est vraiment de qualité sur KTO. Donc l'Esprit Saint souffle. L'Esprit Saint souffle. Merci d'être venue, merci d'être présente. On va profiter de cette émission pour revenir un petit peu sur ces séquences qu'il y a sur KTO depuis, ça va faire 2 ans maintenant, qui s'appelle Bonne Nouvelle. Et puis évidemment sur la genèse et la réalisation de ce bouquin qui ne s'est pas fait complètement tranquillement. C'est pas fait tranquillement. Juste avant, eh bien, là où d'habitude les gens nous lisent un texte, vous ne voulez pas lire de texte. Vous allez plutôt le chanter. Oui. Une composition en lien avec la rédaction de ce livre. Oui, ça a été, c'est un refrain qui est né pendant que j'écrivais le livre et que je chantais à chaque fois avant de me mettre à l'écriture. Eh bien, on vous écoute. Viens, Esprit Saint, toi qui viens du Père et du Fils, inspire en moi ce qui vient du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint, toi qui viens du Père et du Fils, inspire en moi ce qui vient du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint, toi qui viens du Père et du Fils, inspire en moi ce qui vient du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint. Ça travaille. Il y a cette répétition qui fait qu'on rentre dedans, qu'on est un peu dans une sorte de méditation, de contemplation. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ? Ça a été une vraie prière pour moi. Ça m'a vraiment été soufflé d'une traite quand j'ai reçu ce thème. Et puis, voilà, de prendre le temps de prier l'Esprit Saint pour qu'il puisse souffler en moi, souffler l'écriture. Je ne pouvais pas écrire sur les fruits. Je ne pouvais pas écrire sur les fruits sans être reliée à l'Esprit Saint. Et c'est vrai qu'à la fois, je le prie dans le cœur, dans la prière de l'oraison qui m'est très chère en tant que carme séculier, la 3e branche de l'ordre du Carmel, mais j'avais aussi besoin de le chanter en tant que chanteuse, voilà, de passer par la louange, de permettre de calmer, de faire l'unité, corps, âme, esprit, et de me disposer à sa grâce pour pouvoir écrire ce qu'il allait me souffler. L'Esprit Saint, c'est un copain, c'est une connaissance, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps ? Alors, dans la Trinité, moi, ça a commencé avec le Père, ensuite avec le Fils et après avec l'Esprit Saint. Oui, ça, c'est votre côté un peu méthodique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, je n'ai pas fait exprès, mais ça s'est vraiment révélé comme ça au fil du temps. Et l'Esprit Saint m'est cher, oui, puisque j'ai ce signe de l'oiseau bleu qui accompagne mes projets depuis le début de mes projets chrétiens. Sur mon spectacle musical Découvre-toi, où je rencontre l'oiseau bleu qui m'emmène dans le jardin de mon âme. Là, j'avais envie de continuer le parcours avec lui dans ce livre, Les 9 fruits de l'Esprit Saint, pour découvrir la grâce particulière qu'il y a dans cette union à Dieu
qui ne peut se faire que par l'Esprit Saint. Alors on parle de l'Esprit Saint comme du mouvement d'amour entre le Oui. Père et le Fils. C'est de cet ordre-là le contenu de ce livre? Oui, ça va vraiment être un guide dans le livre qui va nous conduire, nous emmener, nous envoler dans des passages d'évangile. Dans chaque chapitre, on visite, on voyage un passage de l'évangile comme si on y était. Donc je décris les personnages, parfois, voilà, je décris des réactions qu'on peut avoir. Le lecteur peut s'imaginer, se projeter en se disant « bah oui, moi aussi, peut-être j'aurais réagi comme ci ou comme ça ». Il nous emmène d'une scène à l'autre. Et puis de temps en temps, il chante. Il y a des moments plus méditatifs où il va m'emmener dans le jardin, rencontrer Jésus, rencontrer Marie, revenir vers l'enfant Jésus. Il aura de temps en temps une phrase qu'on peut vraiment prendre comme une parole de l'Esprit Saint pour soi, pour la laisser infuser dans le cœur et l'âme, et qui nous invite à aller à la rencontre du Christ et à nous laisser aimer. Parce que la grande joie que j'ai eue en écrivant ce livre, c'est de découvrir et d'expérimenter à quel point les fruits, on ne les a pas à la force du poignet, mais à quel point ce sont les fruits d'une relation personnelle avec le Christ. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui fait le lien dans cette relation, qui permet la prière et qui nous permet de recevoir aussi la grâce de Dieu. Quels sont ces fruits? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Pas mal comme programme. Oui, pas mal du tout. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on a sa petite vie de prière bien rangée, avec la Sainte Vierge avec son chapelet, Jésus et Dieu dans un sens ou dans l'autre, avec la messe, le Notre Père, tout ça, c'est bien. Le Vite Saint aussi, c'est bien, mais que rater l'Esprit Saint, c'est un peu dommage? C'est même très dommage. Oui. Oui. C'est extrêmement dommage, mais en même temps, on le connaît sans le connaître. Et à un moment donné, on s'éveille à sa présence et on va prendre conscience qu'en fait, on ne peut rien faire sans lui, que tout passe par lui. Mais il est là de toute façon, on l'a reçu dès le baptême, on le reçoit à la confirmation, on reçoit ses dons. On ne pourrait pas aller au Père, ni au Fils, ni aux autres, sans l'Esprit Saint. Vous l'avez compris comment? En écrivant le livre, plus profondément. Et puis dans la prière au quotidien et la vie communautaire, avec ma communauté du Carmel, j'ai repris l'habitude, grâce à nos temps communautaires où on invoque vraiment l'Esprit Saint, Oui. avant des temps de partage, avant des temps de silence, de le faire plus au quotidien. J'invoquais le Christ, je m'adressais à lui dans la prière de Jésus, ou je m'adressais à Marie, au Saint. Mais l'Esprit Saint, pour avoir vu son œuvre, en tout cas avoir été témoin de son œuvre de manière communautaire, dans ma propre vie, ça m'a invité aussi à m'adresser d'abord à lui de plus en plus. Et puis avec l'histoire du spectacle, avec les rencontres avec les gens, le passage aussi qu'on a fait à Paray-le-Monial, je crois que petit à petit, tout ça a contribué à prendre conscience de l'importance de l'Esprit Saint dans ma vie et à avoir d'autant plus envie de le partager à d'autres. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui comment vous singularisez sa façon de parler, de communiquer par rapport au Père et au Fils? Il y a plusieurs façons, je trouve, de déceler sa présence, du moins, ou plusieurs façons qu'il a de se révéler. D'une façon assez simple, je l'attribue souvent à la petite voix qu'on n'écoute pas toujours, mais qui est souvent de très bon conseil et qui souvent est une inspiration de l'Esprit Saint. Il y a vraiment ce qu'on appelle des motions de l'Esprit Saint, où plus on va rentrer dans cette relation d'amour dans la prière, plus on va être attentif à des motions intérieures, on va réagir différemment, être peut-être plus à l'écoute. Je vais plus me demander qu'aurait fait le Christ à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux faire qui le serve? Et tout ça, de manière assez invisible et cachée, c'est l'Esprit Saint. Il est peut-être moins visible au sens où le Christ nous a donné son visage. Il est parti pour qu'on reçoive l'Esprit Saint qui n'a pas de visage, même si c'est une personne, mais qui en fait a une présence plus cachée, plus silencieuse et qui se découvre petit à petit dans le temps. Donc à la fois, ça peut être des motions au sens où on sent, on est attentif à une intention particulière, on sent qu'on doit agir ou dire telle ou telle chose. On est peut-être plus attentif aussi à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute chez les autres.
par lesquels aussi Dieu nous parle. Et ça, c'est aussi une inspiration de l'Esprit Saint. Et puis, il y a parfois des conjonctions dans la vie qui font qu'on sent que, par exemple, on s'est habillé en bleu aujourd'hui. Je pense que c'est un signe de l'Esprit Saint. Oui, je crois bien. Je pensais de la Vierge Marie au départ, mais d'accord. Mais, vous oui, mais l'Esprit Saint. la Vierge Marie et l'Esprit Saint, ils sont comme ça, tous les deux. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu En général, dans un évangile. ils sont pas loin, en général. Parce qu'on a eu ici, assis à votre place, des personnes qui ont dit qu'à un moment, ils entendaient Ouais. ce qu'on est en train de dire, et ils disaient moi, personne ne me parle. Hein, Ouais. Et puis, ils s'étaient rendus compte après que c'est aussi parce qu'ils ne faisaient pas de silence en eux, et donc ils n'écoutaient pas. Et quand ils l'ont fait, ça a été un petit peu mieux. Il y avait un message. Et voilà. Le silence, vous aimez ça? Oui, j'ai intérêt. Ça fait vraiment partie de ma vocation au Carmel. Je suis une amoureuse du silence. Et naturellement, il y a Et du silence là-dedans? Pas toujours, mais en tout cas, il y a un besoin de contemplation et de silence évident. Et je suis quelqu'un dans la vie d'assez silencieux, d'assez réservé, même si ça ne se voit pas forcément dans ce que je fais. Mais après, oui, il y a des moments où là-dedans, on est plusieurs, on est très nombreux. On peut être jusqu'à 18. D'accord. Vous avez compté? J'ai compté. D'accord. Alors, ça fait donc 2 ans qu'on vous voit régulièrement. C'est le vendredi soir, si je ne me trompe pas, à l'antenne, avec une petite séquence. On va parler de scénette. Racontez-nous la genèse. Est-ce que vous pouvez nous redire un mot sur la genèse de ce projet? Et puis aussi sur son évolution sur les 2 dernières années. Bonne nouvelle. J'avais très à cœur de faire une série humoristique et spirituelle qui permette de partager des réalités de la foi avec humour. Parce que moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup appris de choses comme ça, et plus en profondeur, plus que de manière théorique ou institutionnelle, qui sont complémentaires. Mais c'est vrai que j'ai la grande chance, en particulier dans ma famille, avec mes parents, d'apprendre des choses. Ils m'ont expliqué plein de choses, des réalités de la vie, de la foi, par l'humour. Et l'humour est vraiment un signe de la joie qui est un fruit de l'Esprit Saint. Et par la joie, moi en tout cas, j'intègre mieux les choses. Parce que tout d'un coup, on comprend, il y a un déclic, et il y a quelque chose qui s'ouvre, et voilà. Et ça fait envie. Et ça fait envie, et on a envie de le vivre, et ça s'imprime de manière positive. Donc j'avais à cœur de transmettre ça, puis c'est vrai que j'aime énormément faire rire, j'aime rire tout court. On est effectivement nombreux dans ma tête, puisque dans la série, au fur et à mesure de l'écriture, on est devenu 18 personnages quand même. Ce qui a été pour moi en fait une façon de pouvoir aborder tous les sujets avec des points de vue différents. C'était important de ne pas rester juste sur mon point de vue personnel. Il ne s'agissait pas d'asséner une vérité, mais d'avoir vraiment plusieurs points de vue. Comment on peut prendre tel ou tel sujet. C'est vrai que chacun va le vivre d'une façon différente. C'est pour ça que très vite, j'ai eu le personnage de la voisine, qui est vraiment la contradictrice totale. Qui est vraiment celle qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas, qui trouve tout très austère et qui ne comprend rien. Mais en même temps, ce qui est très beau, c'est qu'à chaque fois, il y a une conversion. Et elle finit toujours par demander pardon. Et puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est écrire une évolution dans les personnages. Mon petit personnage de Maurice, que j'aime beaucoup, avec sa femme Ghislaine, qu'on aurait pu prendre un peu pour des gens pas très intelligents au début, alors qu'en fait, c'est les plus sages dans la série. C'était important pour moi aussi de montrer de manière physique une pauvreté qui nous ramène à nos propres pauvretés. Je sais que c'est un personnage clivant. Il y a ceux qui adorent Maurice et Ghislaine, il y a ceux qui ne peuvent pas les voir en peinture. Donc c'est une histoire de strabisme. Une histoire de strabisme, principalement. C'est vraiment juste ça. Et en fait, si on regarde bien dans tous mes petits personnages, la voisine, Maurice, Ghislaine, le veilleur, ils ont tous un peu un problème de vue. La voisine a ses lunettes de soleil, le veilleur ne voit qu'à partir d'une longue vue. Maurice et Ghislaine, voilà. Mais en fait, c'est une façon de nous ramener à nos propres pauvretés et de se dire qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que j'ai à convertir moi-même, et de s'en amuser avec légèreté, pour déculpabiliser aussi, aborder les sujets de manière positive. Et de découvrir à quel point nos pauvretés sont des bonnes nouvelles, parce que c'est là que le Christ va nous donner sa grâce et va nous donner sa force et sa propre vue d'amour pour soi et pour le monde. Alors ça s'est nourri aussi de vos lectures, j'imagine. Oui. Et puis ça s'est nourri aussi de votre vie quotidienne. Oui, de ma vie quotidienne. C'est évident que tous les sujets que j'ai abordés, je n'aurais pas pu en parler si je n'en vivais pas quelque chose.
Donc je peux vous dire qu'au bout de 68 épisodes, j'ai vécu des choses. On a vu ça. Alors, à la fois, ça peut être des choses que j'ai vécues en temps réel sur l'écriture, des épisodes, ou parfois c'était peut-être des choses un peu plus antérieures. Mais il y a toujours quelque chose oui, que j'ai vécu. Donc ça a été un peu les montagnes russes, et à chaque fois, ça a été vraiment des grâces. Donc quand je dis que je partage la bonne nouvelle, c'est que je partage vraiment du vécu. Voilà. Durant l'écriture de ce livre, Oui. vous avez découvert des choses différentes, j'imagine, donc sur le Saint-Esprit, vous l'avez mieux connu. Est-ce que cet engagement dans un sujet de ce type-là, votre engagement auprès du tiers-ordre carmélitain, vos spectacles, les chansons, est-ce que tout ça fait que c'est une vie plus proche du Seigneur et on va dire harmonieuse, épanouie, où tout va bien, Madame la Marquise? Oui et non. En tout cas, tout ça concourt à un chemin d'abandon avec Dieu, plus grand, et la grâce de voir qu'il tient la main quoi qu'il arrive. Et une grâce de libération. C'est vrai que pendant l'écriture du livre, l'idée est née au départ dans un carmel, au carmel de l'Enfant Jésus, au sanctuaire de Beaune, que j'aime énormément. Il y a une vraie grâce là-bas, près de cette statue miraculeuse. On connaît surtout celui de Prague, mais on en a un en France, à Beaune. Et l'idée m'a vraiment été soufflée de manière mystérieuse. Donc c'est vraiment un signe de l'Esprit Saint d'écrire sur les 9 fruits. Pour moi, c'était une façon de continuer le voyage dans le jardin de l'âme. Et puis j'ai commencé l'écriture, et puis à un moment donné, sans mauvais jeu de mots, j'ai pris un petit peu de plomb dans l'aile, puisque à peine je venais d'écrire le premier chapitre que je me suis fait agresser par une médecin gynécologue. Voilà. Et pendant 1 mois et demi, je n'ai pu plus rien faire. Heureusement, j'avais des épisodes d'avance sur Bonne Nouvelle. Oui. J'arrivais plus à écrire, j'avais l'impression de vivre à côté de moi, de ne plus tenir rien, d'être maussade. Je me sentais vraiment très mal. Je reniais au début un peu ce qui s'était passé. J'avais mis un voile, je pensais que c'était rien, que c'était pas grave. J'en ai parlé à très peu de personnes. Beaucoup vont le découvrir aujourd'hui. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience qu'il y avait eu cet événement et que c'était la source, la cause de l'état dans lequel j'étais, je pense que l'Esprit Saint m'a vraiment accompagnée. Je n'ai pas du tout voulu en rester là. Je suis toujours quelqu'un qui veut toujours avancer, jamais faire du surplace et rapidement. Donc j'ai pris tous les moyens à ma disposition, psy, médecin, accompagnement spirituel, et j'ai rapidement reçu le sacrement des malades, qui a été une vraie source de guérison et de libération. Je l'ai reçu 2 fois. Une première fois, j'écrivais pendant ce temps-là. Grâce à ça, j'ai pu recommencer à écrire les chapitres. Le deuxième chapitre qui était sur la joie et la paix. Et en fait, chaque chapitre m'accompagnait et me permettait de m'abandonner de plus en plus dans la relation au Père et au Fils et de me laisser aimer à travers ces fruits. De recevoir la paix dans la douleur que je ressentais, dans la colère, dans la blessure profonde, puisqu'il y a eu blessure psychique et physique. Et puis à un moment donné, j'ai fait une retraite pendant laquelle j'ai écrit le chapitre sur la bonté et celui de la bienveillance aussi, pendant lequel, juste après, j'ai reçu de nouveau le sacrement des malades, que j'appelle le sacrement de guérison, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, le sacrement, là où une femme, un être humain, est venu souiller, blesser le corps, le prêtre, par le Saint-Crème qu'il vient apposer sur les mains, le front, vient rétablir dans la dignité et dans l'intégrité le corps. Et ça, vous l'avez vraiment ressenti, compris, ressenti. Ça s'est adressé à toute votre personne. Toute la personne. Ça a été vraiment un chemin de libération, de guérison. Alors, pardon, mais il n'y a pas un moment, quand cet accident-là est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas, et la phase d'après, on va dire un peu de désert, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous êtes un petit peu peut-être emporté contre Dieu en disant contre Dieu. Dis donc, comment tu traites tes amis? Je veux dire, tu ne peux pas me protéger? Écoute, moi, je me suis engagé pour toi. Ma vie artistique, elle est avec toi et pour toi. Et, oh, t'étais où?
Ça vous a pas traversé l'esprit, ça? Non, ça m'a pas traversé l'esprit parce qu'il n'y peut rien. C'était la liberté de cette femme de mal se comporter. Dieu n'y est pour rien dans le mal, il souffre avec nous. Je me suis plutôt tout de suite associée et j'ai essayé de rejoindre le Christ souffrant. Et je m'en suis remise dans la confiance. Et le fait d'écrire ce livre à ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment pas un hasard. Sa présence était là, elle m'a accompagnée par l'écriture du livre, par les fruits que j'ai pu goûter en écrivant le livre. Et surtout la grande joie, la guérison qui m'est venue à la fois par l'écriture et l'inspiration, mais par la présence de tous les accompagnants. Les 2 prêtres qui m'ont donné le sacrement, la présence des prêtres, le soin, l'humilité dans l'accompagnement spirituel, mon médecin traitant, la psy qui m'a accompagnée, ma famille, mes parents qui m'ont accompagnée, dans l'amour, dans la patience, dans la présence, simplement être présent avec celui qui souffre. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans le chapitre sur la bonté, que j'ai associé avec le bon samaritain et le bon larron. Où finalement, dans les 2 cas, le Christ est donc l'image du bon samaritain, et de voir que dans la bonté, on se tient en présence de Dieu qui sauve avec les autres. Et ça, je l'ai vraiment reçu intérieurement, et surtout, j'ai pu voir à quel point je pouvais vivre ça aussi pour les autres. Donc ça m'a transformée, et non seulement ça m'a guérie de cet épisode-là, mais ça m'a guérie plus en profondeur pour pouvoir faire une unité qui m'amène au dernier fruit de l'Esprit Saint, qui est vraiment le fruit des fruits qui, pour moi, est le plus important, qui n'est pas le plus facile, qui est vraiment un fruit qu'on ne peut pas avoir de soi-même, qui est le fruit de maîtrise de soi, que j'associe à l'abandon du Christ qui donne sa vie pour le monde sur la croix en toute liberté, ce qui ne peut se faire que lorsque corps, âme, esprit sont unifiés. Ce qui ne peut être qu'un fruit de l'Esprit Saint. Lui seul fait l'unité. Et à ce moment-là, libéré des blessures, de ce qui peut nous rendre esclaves, parce que saint Paul, dans Galates 5, qui parle des fruits, parle aussi des convoitises de la chair en opposition. Il y a d'ailleurs un chapitre où je fais une petite pause check-up pour voir où est-ce qu'on en est. Quand on est libéré de toutes ces convoitises-là, ce qui ne peut s'opérer qu'en s'attachant au Christ et à l'Esprit Saint, parce qu'on ne se détache pas en se détachant de quelque chose, ça ne marche pas, mais on se détache en s'attachant, alors l'Esprit Saint fait l'unité et on peut offrir tout son être à Dieu dans l'abandon spirituel. Et j'ai vraiment ressenti cette liberté intérieure après ce chemin de guérison, de libération, qui me permet aujourd'hui d'être encore plus libre, non seulement guérie, mais encore plus libre pour continuer de donner ma vie au Père à travers mes œuvres, en tant que carme séculier, dans ma vocation de carme séculier et dans ma vocation d'artiste. Et en un mot, pardon, parce que le pardon, on peut en parler. Oui. Quand on s'est juste fait un tout petit peu griffer, ça va, c'est pas trop dur de pardonner. Quand on n'a jamais eu rien de grave, ça va, on peut pardonner. Quand c'est plus grave, le pardon, on arrive à le donner? Je crois que ça fait partie de la grâce de guérison que j'ai reçue. On peut le donner que lorsqu'on le reçoit. On ne peut le recevoir tout seul. par la grâce, pas tout seul. On arrive au fameux moment de prestidigitation, de jeu de cartes. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? C'est fou, est-ce que j'ai su que vous alliez me poser cette question? Je suis tombée dessus hier. Et j'ai pas arrêté de réfléchir. Pas une parole que je n'ai pas dite. Je regrette peut-être d'avoir été trop vindicative quand j'étais plus jeune auprès de personnes qui me posaient des questions sur la foi. Et j'ai essayé de les convaincre, ce qu'il fallait surtout pas faire. Voilà, donc s'ils regardent cette émission, je m'excuse auprès d'eux parce que vraiment, j'étais convaincue de la beauté, j'avais envie de partager la bonne nouvelle, mais voilà, je le fais de manière artistique maintenant, je crois que c'est mieux comme ça. À nouveau. 1. Quelle est votre prière préférée? La prière de Jésus, le nom de Jésus. Une dernière? Oui. Celle sur laquelle vous avez la main. La 10e. Ou l'autre, peu importe. Très bien. Quelle image vous faites-vous du paradis? Tous les fruits de l'Esprit Saint en abondance et éternellement, qui ne s'arrêtent jamais.
Eh bien, merci Marlène, merci d'être venue jusqu'à nous pour nous partager les 9 fruits de l'Esprit Saint sur les ailes de l'oiseau bleu qu'on peut retrouver aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, sincèrement, merci de nous avoir partagé ce chemin de foi avec les épreuves qui en font partie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Donc, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.